Père, merci. Merci de nous donner ce temps dans ta parole. Merci pour ta sainte présence. Merci pour chacun de nous, Seigneur. Merci de nous avoir rassemblés. Merci d'avoir fait lever le soleil sur nous encore ce jour. D'avoir renouvelé ton souffle en nous. De nous avoir donné encore la conscience de ta présence. Merci pour la joie que tu as mis dans nos cœurs. Merci pour la paix que tu as mis dans nos cœurs. Merci pour ton sang précieux qui a été versé à la croix pour nous. Merci pour ton esprit en nous qui rend témoignage à nos esprits que nous sommes à toi. Merci pour ta sainte présence. Merci pour mon frère, ma soeur. Merci pour chacun de nous, Seigneur. Prends la place du roi, la place du Seigneur, la place du Maître, la place de l'enseignant. Et viens conduire-nous, Seigneur, dans toutes tes voies. Viens et conduis-nous. Sois élevé, que tu sois reconnu pour Dieu dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous. Alors, je voudrais aussi souhaiter une bonne fête de mère à toutes les sœurs qui sont en ce lieu. Alléluia. Ce matin, j'ai reçu un message d'une maman qui m'a envoyé un message qui m'a beaucoup édifié, où elle disait combien une mère est une femme qui prie. Et que la prière d'une mère est toujours entendue du ciel. Et comment... Vous connaissez John Wesley? Eh bien, sa mère a eu 19 enfants. 19. Et 9 sont morts très jeunes. Mais chaque jour, elle avait 1 heure où elle priait pour tous ses enfants. Et Dieu s'est vraiment servi de son fils John Wesley qui a été un instrument puissant de Dieu pour réveiller
toute la Grande-Bretagne et pas seulement la Grande-Bretagne, le monde entier. Vraiment, que tu sois une mère, célibataire ou pas, ou mariée, tu peux être une mère, une femme qui porte plusieurs dans la prière. Alléluia. Amen. Alors ce matin, nous allons partager sur ce thème, comment être fortifié par la plénitude du Saint-Esprit. Comment être fortifié par la plénitude du Saint-Esprit. Dieu est là en ce lieu. Et sa présence est vraiment là. Il est là pour nous faire du bien ce matin. Alors ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur à la salve. Ouvre ton cœur simplement pour recevoir les grâces qui vont couler d'en haut, la pluie qui va couler d'en haut et qui va te restaurer, et qui va t'affermir et qui va te permettre d'aller de l'avant, qui va te permettre de passer des semaines dans sa présence étant édifié parce que le Saint-Esprit vit en toi. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Il dit, petits enfants, ne les craignez pas parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Et sa présence en vous, chaque jour vous donne la victoire. Mais il faut savoir comment faire. Et le message de ce matin est là pour simplement nous aider de manière très pratique. Comment faire? Comment faire? Nous prenons le premier texte que nous allons lire, c'est Colossiens chapitre 3 et nous nous levons pour lire la parole de Dieu. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 9, au verset 17. Colossiens 3, 9 à 17. Nous lisons ensemble. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Amen. Deuxième texte, Éphésiens chapitre 5. Juste deux livres en arrière. Éphésiens chapitre 5, versets 16 à 21. Éphésiens 5, 16 à 21. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes,
et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres à la crainte de Christ. Amen. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Merci. On y va? Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Colossiens nous montre que nous ne devons pas nous mentir les uns aux autres, mais nous devons être dépouillés du vieil homme et nous devons revêtir l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Pendant tout le séminaire et depuis plusieurs temps, nous avons appris sur la circoncision de cœur. Nous avons appris comment Dieu veut opérer en nous et ôter la chair. Et nous avons appris que nous ne pouvons pas y arriver sans le Saint-Esprit. Nous avons appris que c'est la plénitude. Et Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit est quelque chose. Elle doit être notre constante de chaque jour. Notre constante de chaque jour. Et nous avons déjà appris comment être remplis du Saint-Esprit. Les 3 moyens qui nous ont déjà été donnés par notre pasteur sont la louange. Il a dit la louange. Abraham fut fortifié dans la foi, rendant gloire à Dieu. Donc une vie dans la louange est une vie qui se fortifie. Deuxièmement, il a dit les prières en langue. La prière en langue, la prière en esprit fortifie notre homme intérieur selon 1 Corinthiens 14. Et les actes que le Saint-Esprit nous inspire. Parce que l'obéissance est quelque chose de très important. Quand le Seigneur te donne un ordre, il s'attend à ce que tu le fasses. Et c'est en obéissant qu'il te donne encore et encore davantage. Mais ce matin, nous allons simplement faire quelque chose de pratique. Parce que ces choses-là, vous les savez. Mais chaque jour dans la semaine, comment être continuellement rempli du Saint-Esprit? Chaque jour dans la semaine. Parce que ça, ce sont des choses, on les dit comme ça, mais dans une semaine, je peux passer par toutes sortes de situations de la vie. Et chaque situation de la vie vient comme pour ternir un peu ton engagement. Tu ne sais plus comment il faut louer. Tu ne sais plus comment il faut prier. Tu ne sais plus comment il faut. Et pourtant, c'est par là que tu vas continuellement être renouvelé dans le Saint-Esprit. Chaque jour, nous devons veiller à nous tenir devant Dieu et à recevoir davantage encore de sa plénitude. Ne sors pas le matin de chez toi en courant. Comme un frère nous a dit à Horibga, il se lève à 7h50 et à 8h, il se levait à 7h50 et à 8h, il est à la fac. J'ai dit, waouh, en 10 minutes, comment il fait ça? Mais il a appris à se lever un peu plus tôt. Il a appris à passer du temps avec Dieu avant de sortir. Et chaque jour, nous aussi, nous devons apprendre à faire ça. Chaque matin, nous devons apprendre à faire ça, à passer du temps avec Dieu, dans le calme, dans la tranquillité, là où nous pouvons lui parler simplement. Et ce matin, nous allons développer comment pratiquement, quand je me lève le matin, comment pratiquement je peux pratiquer la louange, comment pratiquement je peux pratiquer la prière en langue, comment pratiquement je peux sortir de mon temps de prière étant rempli du Saint-Esprit. Pour commencer une journée en étant fortifié par le Seigneur. Parce que quand le Seigneur est là, tu es fort.
Souvent, on nous dit, ouais, ah, vraiment, je me sens faible. Mais si on se sent faible, quand tu te sens faible, c'est vraiment le moment crucial pour t'approcher de celui qui a toute la force, de celui qui est tout puissant, de celui qui ne tombe jamais en défaillance. Il dit qu'il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas, il ne tombe jamais en défaillance, mais il donne la force à celui qui est fatigué. Mais il faut savoir comment tu vas recevoir cette force. Et une chose importante, c'est la louange. Quand tu entres dans la présence de Dieu, entre dans la présence de Dieu avec des chants d'allégresse. Entre dans la présence de Dieu en le louant. Entre dans la présence de Dieu en le glorifiant. Entre dans la présence de Dieu en lui disant combien tu es reconnaissant. Reconnaissant de la vie. Vous voyez que chaque fois que les textes que nous avons lus, que ce soit Colossiens ou Éphésiens, à chaque fois, l'action de grâce est à côté. Donc ça veut dire que tu dois abandonner la mentalité pleurnichard. Il y a des gens qui sont toujours en train de se plaindre. Quand tu t'assois avec lui 5 minutes, tu vas te lever vraiment, tu ne sais plus. Comme papa l'a dit, il y a des fatigueurs de pasteurs. Quand il vient s'asseoir, il commence à raconter. Tu dis, bon, c'est bon, on va prier. Il dit, non, tu n'as pas encore compris. Attends, encore, je vais ajouter. À la fin, le pasteur, même toute sa foi est partie. Mais imagine qu'il fait ça au pasteur. Mais lui-même, sa vie de chaque jour. Ça veut dire que sa vie de chaque jour est une vie terrible. C'est pour ça qu'il n'a pas de victoire. Il a besoin de quelqu'un. Mais quand il part, il n'a pas la sagesse de fermer sa bouche et de recevoir. Il part, il commence encore à déverser son mauvais environnement et du coup, tout est pollué. Tu dois apprendre toi-même à être reconnaissant. Vous savez, la nature, il y a des gens qui disent, je suis optimiste, je suis pessimiste. Bon, optimiste ou pessimiste, peu importe. Il faut savoir regarder la vie avec les yeux de Dieu. Il faut savoir regarder la vie avec les yeux de Dieu. Et une chose qui est importante dans ta vie, c'est l'abondance de la parole de Christ. La Bible dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Donc lis la Bible. Mon ami, lis la Bible fait partie des choses qui vont te fortifier. Quand tu es en train de lire la Bible, regarde, tu es en même temps en train de prendre une douche. Tu es en même temps en train de prendre des vitamines. Tu es en même temps en train de prendre des médicaments. Tu es en même temps en train d'être soudé dans tes os. Tu es en même temps en train d'être exercé à marcher. Tu es en même temps en train de prendre des colis dans tes yeux. En même temps, tu es en train d'être fortifié. En même temps, la sagesse de Dieu est en train de venir en toi. À chaque fois que tu lis la Bible, que tu passes du temps, tu prends la Bible, tu commences à la lire pour comprendre la pensée de Dieu, comprendre sa manière de fonctionner. Il y a quelque chose qui se passe en toi. Tu peux entrer en train de lire la Bible, tu ne savais, ta vie est vraiment confuse. Mais à la fin de ta lecture, que ce soit 1 ou 2 chapitres, tu vois que waouh, il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Alors n'abandonne pas la lecture de la Bible. 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 Et bientôt, je crois que les étudiants vont commencer leur programme encore de lecture en 3 mois. Mais ça, c'est intensif. Mais chaque jour, lis. Lis quelque chose. Lis quelque chose. Si tu ne peux pas lire toute la Bible en une année, lis-la au moins en 2 ans. Mais que chaque année, qu'il n'y ait pas une année qui passe sans que tu n'aies lu toute la Bible en entier. Ne le dis pas, j'ai déjà lu il y a 5 ans. Non, tu as mangé le foufou il y a 5 ans, là, tu n'as pas mangé encore. Tu as encore mangé. Et chaque jour, il y a de nouvelles choses que Dieu te montre. Parce que la parole de Dieu se renouvelle. Elle se renouvelle en toi. Quand tu la lis, elle se renouvelle. Selon les circonstances que tu vis, elle se renouvelle. Le même verset qui t'a parlé d'une manière hier, elle te parle différemment d'une autre manière. Et donc, la lecture de la parole de Dieu est une manière de se fortifier. Et d'être rempli de l'esprit. Et quand tu as la parole en toi, il dit, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Christ est venu avec la grâce.
la vérité, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc c'est la parole que Jésus a apportée. Elle doit être l'environnement dans lequel tu baignes. L'environnement dans lequel tu baignes. On me dit, mais moi je suis tout le temps fatigué. Mais est-ce que ta Bible, tu l'as ouverte? Est-ce qu'elle a pu te parler? Est-ce qu'elle t'a dit quelque chose? Vous savez, Dieu aime faire les réserves. Il sait déjà que demain l'ennemi, ou dans 3 jours l'ennemi va t'attaquer avec une pensée bizarre. Quand tu viens, quand tu as le régulier, ça dit, c'est pas parce que tu as un problème, mais le régulier, quand tu viens régulier, il te donne déjà des réserves. C'est ce qu'il a fait avec Joseph et il n'a pas changé. Il voyait déjà les 7 années de famine qui allaient arriver et il a donné des réserves. Donc quand tu lis la Bible et qu'il te donne les paroles abondantes, garde-les précieusement parce que autant de l'épreuve, autant de la tentation, tu en auras exactement besoin. Donc prends la bonne habitude de lire la Bible. Dis à ton frère, prends la bonne habitude de lire la Bible. Dieu a des réserves pour toi. Il a des réserves pour toi. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Donc, quand tu entres dans la présence de Dieu, entre dans la présence de Dieu avec des louanges. Dis à Dieu combien il est bon, combien il est fidèle, combien il est plein de compassion pour toi. Mais parfois il y a des cas particuliers. Et ce matin on va voir quelques cas particuliers. Il y a des cas particuliers, il y a des moments où tu es dans une souffrance. Et dans cette souffrance, le chant ne vient pas. Il n'y a pas de chant dans ton cœur. Tu sais que tu dois chanter, mais il n'y a pas de chant. Hein? Tu sais que tu dois louer, mais tous les chants ont disparu. Tous les chants ont disparu. Mais je veux te dire que quand tous les chants ont disparu, il y a une autre façon de faire. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Verset 13. Jacques 5, 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Alors, voilà. Donc, si tu es dans la souffrance, Dieu ne s'attend pas à ce que tu chantes. D'abord, j'ai dit d'abord. Il te dit d'abord de prier. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Y a-t-il une souffrance dans ton âme? Y a-t-il une souffrance dans ton cœur? Tu te dis, mais prie. Entre dans ma présence en priant. Entre dans ma présence en me déposant ce qui te concerne. Mais il ne finit pas là. Il dit, quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Et pourtant la Bible nous a dit, soyez toujours joyeux. Ça veut dire chantez toujours. Oui ou non? Soyez toujours joyeux, donc chantez toujours. Quel est le... À part aujourd'hui où tu as chanté ici, en semaine, est-ce qu'il y a un chant dans ton cœur? Est-ce qu'il y a un chant dans ton cœur? S'il n'y a pas de chant du tout dans ton cœur, alors tu dois entrer dans ce lieu secret. La première situation que nous allons voir, c'est quand la peur nous saisit. La peur. La peur est quelque chose un esprit satanique qui vient enlever la foi dans notre cœur, enlever la joie,
enlever la louange, nous pétrifier, nous paralyser, nous rendre inopérants. Parce que nous avons vu que pour être continuellement aussi rempli, il faut agir. Mais quand la peur, elle vient, elle te paralyse. Elle te rend inopérant. Tu ne peux même plus rien faire. Mais Dieu a prévu quelque chose pour ça. Psaume 27. Je te donne ce matin des munitions. Des munitions contre l'ennemi de ton âme. Des munitions contre celui qui vient t'attaquer. Pour qu'en semaine tu ne sois pas dépourvu. Pour que tu n'aies pas forcément besoin d'aller quelque part. Ou que toi-même tu charges ta bouche qui est l'épée de l'esprit. Tu charges ta bouche avec les carabines. Et que tu commences toi-même à tirer. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Voici une munition puissante contre la peur. Quand la peur vient pour t'assaillir, quelle que soit la forme qu'elle prend, la peur de l'échec, la peur de manquer, la peur quelle qu'elle soit, la Bible te dit que l'Éternel est ta lumière et ton salut. De qui aurais-tu crainte? Donc le Seigneur t'attend à ce que tu prennes cette parole qui est une munition puissante, que tu la mettes dans ta bouche et que tu commences par dire à toi-même: oh mon âme, l'Éternel est ta lumière et ton salut. De qui aurais-tu crainte? Il est le soutien de ta vie. Il est le rempart de ta vie. Il est la fondation de ta vie. Il est celui sur lequel tu te bâtis. Les montagnes peuvent chanceler. Dieu ne chancelle jamais. Son trône est toujours établi. Tu commences à parler à toi-même. Qui es-tu toi qui viens contre moi? Je dis que tu ne peux rien me faire. Parce qu'il est ma lumière. Il est mon salut. Il est celui qui éclaire ma vie. Je ne suis pas dans les ténèbres. Je ne suis pas dans la confusion. L'Éternel lui-même est ma lumière. Il est ma lumière, il est mon salut. Il faut que tu le dises avec foi. Que tu le crois dans ton cœur, que tu le dises avec foi. Et tu peux même en faire une petite chanson. Toi-même tu composes ta petite chanson. Avec ça tu mets ta mélodie, tu mets tes chants, tu mets tes phrases qui sont particulières à toi. Tu mets ça là-bas et tu commences maintenant à tirer. Tu dis: hey, esprit méchant, l'Éternel est ma lumière. Il est mon salut. Tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi j'invoque le nom de l'Éternel, celui qui ne faillit pas, celui qui est assis sur son trône, celui qui a écrit mon nom dans son livre de vie, celui qui m'a lavé par son sang précieux, celui qui m'a préservé, celui qui m'a racheté. Je n'ai craint rien. Il est ma lumière. Il est mon salut. De qui aurais-je crainte? Tu marches avec ça, tu vis avec ça, tu dors avec ça, tu entres dans la présence de Dieu avec ça. Oh, tu es ma lumière. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. Jamais ma vie ne sera dans les ténèbres, parce que tu es ma lumière, tu es ma sagesse. Tu me montres le chemin où je dois marcher. Je ne marche pas dans les ténèbres, car ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Chaque jour tu me montres la voie que je dois suivre. Oh Dieu, je ne suis pas désespéré. Je refuse le désespoir, je refuse la peur. Oh, tu ne peux pas m'atteindre, parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Oh mon âme, réjouis-toi en Dieu. Il est ta lumière, il est ton salut. Et quand tu as fini de faire pénétrer cette parole dans ton cœur par la foi et la confession, tu peux avancer au verset 2. Il dit: quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Oh, tu commences maintenant à déclarer que toi, ton sort est de tomber. Tu ne peux pas tenir contre moi, parce que l'Éternel est ma lumière, il est mon salut. Oh peur, échec, tu ne tiens pas contre moi, parce qu'il est ma lumière, il est mon salut. Oh, ce sont mes persécuteurs qui chancellent et qui tombent. Il dit: si une armée campait contre moi, ce n'est pas que je ne les vois pas, ce n'est pas que la peur n'est pas là, ce n'est pas que le danger n'est pas là. Le danger est vraiment réel, mais je sais celui qui est avec moi, je sais celui sur qui je me suis fondé. Il dit que mon cœur n'aurait aucune crainte. Dis à mon cœur: ne t'alarme pas, ne t'épouvante pas. Dieu est ta lumière, Dieu est ton salut. Même si une guerre s'organisait contre toi, tu peux être en tranquillité, parce que Dieu est avec toi.
je serai malgré cela plein de confiance. Plein de confiance. Plein de confiance. Et il dit au verset 4, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Au-delà de voir les ennemis tomber, il y a une seule chose que je désire ardemment, une seule chose qui est au fond de mon être, c'est que je veux demeurer là où il est. Là où il est, c'est lui mon plus précieux trésor. Tu commences maintenant à chanter à Dieu ton amour. Tu chantes à Dieu ton amour. Tu chantes à Dieu combien tu aimes sa présence. Combien ton âme a simplement envie de rester là où il est. Pour le connaître, pour le contempler. Ce qui te compte à plus à tes yeux, ce n'est pas que tes ennemis tombent. Non, ce qui compte le plus à tes yeux, le désir le plus ardent dans ton cœur, c'est de demeurer. Demeurer là où il est. Alors il t'emmène au psaume 91. Il dit, mon enfant, va au psaume 91. Va au psaume 91. Là-bas il y a des choses particulières que j'ai pour toi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et dit, oh, tu commences maintenant à contempler. Tu es mon refuge. Tu es ma forteresse. Tu es mon puissant bouclier. Tu es ma haute retraite. En toi je suis secouru. En toi je suis préservé. Oh mon Dieu, combien est bon ta bonté, combien est bon d'être dans ta présence. Là tu as oublié les ennemis, tu les as déjà tous défaits. Maintenant c'est la présence de Dieu qui t'importe. Et tu commences à dire, Seigneur, oh combien tu es merveilleux. J'invoque le Dieu tout-puissant, El Shaddai, le Dieu tout suffisant, celui qui a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Et tu commences à parler en langue, tu commences à parler en langue, tu commences à parler en langue, et les choses commencent à se débloquer. Quand tu parles des mystères sur ta vie. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, tu es ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Tu es mon Dieu en qui je me confie. Bientôt, là les chants viennent. Parce que tu as déjà détruit la peur qui t'environnait. Là le chant il vient et tu chantes avec assurance de tout ton cœur. Tu chantes de tout ton cœur. J'habiterai sous les ailes du Dieu très-haut. Je demeurerai à l'ombre de ses ailes, sans aucune crainte des flèches de toute terre. Parce que tu m'as aimé, parce que tu m'as aimé, et que tu connais mon nom. C'est le lieu où je me tiens. C'est le lieu où je demeure. Simplement chaque jour, je demeurerai à l'ombre de tes ailes, sans aucune crainte, sans aucune crainte des flèches de toute terre. Parce que tu m'as aimé, parce que tu m'as aimé, et que tu connais mon nom, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je crois.
Yokorobo Shendereba Yahweh. Je fais appel au Dieu puissant. Je fais appel au Dieu suffisant. Je fais appel au Dieu mon rocher. Je fais appel au Dieu mon refuge. Je fais appel au Dieu ma lumière. Je fais appel à Dieu mon refuge. Je fais appel à Dieu tout puissant, tout suffisant. Celui qui est mon papa, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Forme de peur, soyez libérés, complètement libérés, libérés de toute forme de peur, de toute forme de peur, soyez libérés, 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 totalement libérés de toute forme de peur, de toute forme d'inquiétude, de toute forme de trouble. Oh, même si une armée campait contre vous, vous êtes dans la victoire, parce que celui qui est en vous est plus grand. Alléluia. Santa Yedereba Shokorobo Yeah 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 Shedereba Santa Rokobo Santa Rokobo Santa. Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous, nous allons continuer. Nous allons continuer. Ainsi, vous coulez dans le flot de l'esprit. Voyez comment la puissance du chant vous a rempli, vous a fortifié, vous a donné de tenir debout dans sa présence. Alléluia. 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 Dieu. Alléluia. 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 Nous allons prendre un autre cas. Quand vous êtes en proie comme à la confusion et vous ne savez pas comment faire et vous tournez les regards à gauche à droite et vous regardez à gauche à droite et il vous semble que tout le monde autour de vous prospère, progresse, et il vous semble que vous n'avancez pas, il vous semble. Et vous commencez à vous comparer, mais tel et tel et tel. La comparaison n'est pas une bonne chose. Elle ne vous fortifiera jamais. Elle ne fera que vous affaiblir. Parce que le chemin que Dieu a pour toi n'est pas le même que celui qu'il a pour l'autre. Chacun a sa voix. Et chacun est précieux aux yeux de Dieu. Alors quand cela arrive, je te conseille d'ouvrir Ésaïe chapitre 41. Ésaïe 41. Versets 9 à 10.
Il dit, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur. Je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici une pensée que tu vas méditer. Il dit, ne promène pas des regards inquiets. Ne commence pas à regarder à gauche et à droite. D'où va te venir le secours? Le secours te vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours ne vient pas d'en haut ni d'en bas. Le secours te vient de Dieu, le Dieu qui est ton Dieu. Il faut que tu te fixes sur lui et que tu regardes attentivement ça. Il dit, je t'ai pris aux extrémités de la terre. Quand il te prenait, toutes ces personnes n'étaient pas là. Quand il te prenait, toutes ces personnes n'étaient pas là. Elles ne peuvent pas donc faire la différence. Non. Il savait ce qu'il ferait. Il savait ce qu'il ferait quand il te prenait. Alors il te dit, ne promène pas des regards inquiets. Ne commence pas à regarder à gauche et à droite. D'où va me venir le secours? Mais tel est en train de faire ceci. Tel est en train de faire cela. Et moi, non, non, non. Il dit, ne promène pas des regards inquiets. Ne sois pas inquiet. Car je suis ton Dieu. Tu dois t'arrêter et dire, il est mon Dieu. Qui est ce Dieu? Est-ce que moi je l'ai adopté comme mon Dieu? Est-ce que je l'ai pris comme mon Dieu? Parce que Dieu parfois se réclame comme étant notre Dieu. Mais nous ne nous réclamons pas toujours comme étant son peuple. Parce que quand on est le troupeau de son pâturage, il nous mène là où il veut. Vous savez, quand on dit l'Éternel est mon berger, il y a une chose importante dans le berger, avec les moutons. Les moutons, le mouton est un animal qui ne sait pas se guider. C'est pas comme un chien. C'est pour ça que le mouton se perd vite. Même dans les endroits où il a l'habitude d'aller tous les jours. Il ne peut pas dire je connais le chemin du retour de la maison. Il ne sait pas faire ça. Le mouton est un animal qui ne sait pas trouver sa propre nourriture. Quand il y a plusieurs herbes, il est capable de manger ce qui est bon et le poison. Alors il faut que le berger balise, qu'il le conduise dans les verts pâturages. Il faut que le berger aille d'abord de l'avant et qu'il regarde. Oh, ici c'est bon, il n'y a pas de mauvaises herbes qui peuvent les intoxiquer. Alors il vient, il prend son troupeau, il les mène. Le mouton est un animal sans défense. Il n'a ni une grosse voix, ni des griffes, ni des cornes, rien du tout. On peut le soulever. Alors tu dois réaliser qu'en fait, si tu es la brebis du Seigneur, tu es sans défense. Souvent on se fait, à notre nuit de prière, on a parlé des carapaces qu'on peut se faire. Parce qu'on pense qu'on va se protéger contre les agressions de l'adversaire. Mais en fait, quand on est au mouton, on n'a pas de protection. Mais on sait que le berger est là. On sait que le berger est là, alors on peut être tranquille. Le mouton est aussi un de ces animaux qui ne sait pas se laver lui-même. Il faut le laver, il faut que le berger le lave. C'est pas comme le chat qui sait faire sa toilette elle-même. Non, le mouton, tu ne le verras jamais se lécher les... Non. Ça veut dire que j'ai besoin du berger pour qu'il me purifie et me sanctifie. J'ai besoin du berger pour qu'il me mène là où je dois aller. J'ai besoin du berger pour qu'il me montre le chemin parce que je peux me perdre rapidement. J'ai besoin du berger pour qu'il me dise ce que je dois prendre et ce que je ne dois pas prendre. J'ai besoin du berger parce que je suis sans défense. J'ai besoin du berger. J'ai besoin que le berger me conduise. Et quand il me conduit, je suis en sécurité. Une chose importante, c'est que la toison du mouton ne lui appartient pas. Ah oui. Non. On n'a jamais vu un mouton, on a tondu et puis on a fait un habit pour le mettre. Vous avez déjà vu ça? Non.
la toison du mouton appartient au berger. Est-ce que tu entends? Toute ta vie et tout ce qu'elle peut produire appartient au berger. Appartient au berger. Alors quand tu es dans la confusion, dis à Dieu, tu es mon Dieu. Moi je prends les mélodies et je mets ce que je veux. Tu comprends? Selon la circonstance qui m'entoure. Tu es mon Dieu. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Mon Dieu, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Oui, mon Dieu, je ne... Alléluia, je ne... Tu es mon Dieu, tu es ma force, tu es ma force, une force incomparable, oh, incomparable. Tu viens, tu es ma force. Seigneur, ma force Shekaraba Santa Yendere Bahondo Bosaka Yendere Indaba Santa Yondo Robo Shekereba. Tu viens à moi. Quand le chant t'a élevé, tu peux commencer maintenant à parler en esprit. Tu parles en esprit. Tu parles en esprit. Tu parles en esprit, 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 encore et encore et encore et encore. Tu parles en esprit en ayant en mémoire que Dieu est ton Dieu. Tu ne dois pas promener des regards inquiets. Il est ton Dieu. Shekaraba Santa Indaraba Hondo Bosaka Hende Ribahanda Yende Rebahanda Ikaraba Santa Yondo Bosaka Yende Rebahanda Hinda Mita Handa Rabahondo Boshekere Bahanda Robo Santa Yekere Bahanda Indaba Santa Yende Rebao incomparable. Tu viens à moi. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Il y a tellement de choses à dire et à faire et à exercer. Mais c'est un petit aperçu pour vous donner comment chaque jour vous pouvez entretenir le flot de l'esprit en vous. Chaque jour. Et quand vous sortez de votre temps de prière, vous êtes rempli. Et toute la journée, votre bouche est remplie d'un chant. Parce que vous l'avez reçu dans votre lieu secret. Il n'y a pas une situation qui peut vous prendre au dépourvu. Parce que vous avez déjà reçu toutes choses dans ce lieu secret. Après avoir déposé ces fardeaux, prenez du temps pour parler en esprit. Prenez du temps pour parler en esprit. Prenez du temps pour parler en esprit. Et Dieu vous donnera des choses, des visions,
Il vous montrera ce qu'il faut faire dans la journée. Il vous montrera comment vous allez vous conduire tout au long de la journée. Parce qu'il est avec vous. Il est avec vous. Il est avec vous. Alors entrez dans la présence de Dieu avec sa parole. Par la lecture. Je n'ai pas eu le temps de parler de la méditation. Par la méditation. Ouvrez votre torrent de vie et méditez. 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 Recevez sa parole. Parlez en esprit encore. Et vous sortez de votre lieu de prière totalement équipé. J'avais d'autres cas que je voulais qu'on exerce, mais le temps est trop court. Que faire quand vous êtes dans une lassitude? Que faire quand vous avez péché et que la culpabilité vous ronge? Que faire? Que faire? Mais partagerai cela au deuxième culte certainement. Et n'oubliez pas, n'oubliez jamais, comme nous l'avons lu dans Colossiens, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, d'entrailles de bonté, d'entrailles d'humilité, d'entrailles de douceur, d'entrailles de patience. Souvenez-vous toujours de la croix. Souvenez-vous toujours de ce prix qu'il a payé. Souvenez-vous toujours de ce sang qui a été versé. Ce sang qui a été versé, c'est lui qui est notre victoire. Quand on entre dans le lieu saint, on entre dans le lieu très saint, on entre dans la présence de Dieu, devant le trône de la grâce, on doit toujours venir étant vêtu de Christ, vêtu de ce qu'il a fait. Ne viens pas au trône de la grâce avec tes propres mérites. Va avec ce que Christ a fait. Va avec ce que Christ a fait. Va avec ce que Christ a fait. Toujours. Et apprends continuellement à être rempli de l'esprit. C'est parce qu'il a vaincu. C'est parce qu'il a versé son sang. C'est parce qu'il est monté. C'est parce que son sang a été agréé que nous avons reçu l'esprit. Le Saint-Esprit ne peut jamais être dissocié de l'œuvre de la croix. Parce que c'est parce que Christ, le sacrifice a été accepté que nous aujourd'hui, nous avons reçu l'Esprit. Alors laisse-le chaque jour te vêtir. Laisse-le chaque jour te vêtir. Et je veux juste terminer en partageant ce que j'ai partagé avec les vertueuses. Et Psaume 22, verset 7. Psaume 22, 7. Il dit, et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. C'est David qui parle et il parle de Jésus. Il dit, Jésus dit, je suis un ver et moi je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Je suis un ver. Pourquoi Jésus parle-t-il ainsi? Ça a vraiment une relation profonde avec la croix. Parce que ce mot ver, en hébreu c'est taoula. Mais c'est une espèce, c'est un ver, une espèce qui a un nom scientifique aujourd'hui qu'on appelle Crocus illicis. Et ce ver-là a une particularité. C'est que c'est un ver de terre, hein? Mais son mâle a des ailes. Mais la femelle, elle n'a pas d'ailes. Elle est terne. Elle ressemble à une mouche qui ne peut pas voler. Et quand elle est fécondée et qu'elle est prête à pondre ses œufs, elle va s'attacher à une branche. Elle s'attache fermement à la branche. Elle s'attache solidement à la branche. Et quand elle s'attache à la branche, elle s'attache tellement qu'elle devient bien dure. Et elle pond ses œufs. Elle pond ses œufs. Elle pond ses œufs.
Et en pendant ses yeux, elle se métamorphose, elle devient dure comme une carapace, comme un bouclier qui protège ses yeux. Et en ce moment-là, elle devient toute rouge. Elle était grise, mais en ce moment, elle devient rouge. Toute rouge. Toute rouge en pendant ses yeux. En pendant ses yeux. Et quand elle a fini de pendre ses yeux, elle meurt. Elle meurt. Et ses petits se nourrissent de sa chair, tout en prenant sa couleur, parce qu'elle elle est rouge. C'est cet insecte qui donne la couleur cramoisie. Quand on dit que quelqu'un est vêtu de cramoisie, c'est cet insecte que les hommes cueillent pour retirer la teinture et faire une teinture rouge qu'on appelle le cramoisi. Et quand vous lisez le proverbe de la femme vertueuse, on dit que toute sa maison est vêtue de cramoisi. Dit le rouge, mais ce rouge qui vient de cet insecte qui représente Christ. Christ qui s'est laissé attacher au bois de la croix. Et en ce moment-là, il nous a enfantés les uns après les autres. Et il est devenu notre bouclier, notre protection. Personne ne peut nous toucher. Mais il n'a pas fait que ça. Il nous a laissé sa couleur. Il nous a laissé son sang. Il nous a laissé qui il est. Toutes ses entrailles, il a pris. Il nous a laissé ça pour que nous soyons de la même couleur exactement que lui. Et cet insecte-là, quand elle fait ça et qu'elle meurt, ses petits se nourrissent de sa chair. Et ça aussi, c'est la table de Christ. Il dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang, mangez-le, mangez et buvez-en, parce que votre vie, vous tirez votre vie de moi. Mais imaginez-vous quelque chose d'extraordinaire, c'est que cet insecte tout rouge qu'il est, 3 jours après sa mort, elle devient blanche, toute blanche comme de la neige. Et ces petits ont déjà grandi, ils peuvent s'envoler. Si ce sont des mâles, ils peuvent prendre des ailes, mais si ce sont des petites, des femelles. Comprenez, quand il est ressuscité, il est venu rayonnant et resplendissant de gloire. 3 jours après, Dieu a fait la créature afin qu'elle parle de lui. C'est pour ça qu'il dit que partout, tous les hommes, toutes les nations peuvent voir la magnificence de Dieu à travers la création. Et ce verre a été là spécialement pour révéler cet aspect de la croix de Christ. C'est pour ça que David prophétise et dit, moi je suis un verre et non un homme. Alors quand tu vas au lieu de secret, n'oublie pas ton manteau de sang, n'oublie pas ton manteau de cramoisie, n'oublie pas la parole de Dieu. Et quand tu prends la parole de Dieu, tu la mets dans ta bouche, tu la transformes en chant, parce que le chant est facile à retenir. Le chant est facile à retenir. Tu transformes les paroles de Dieu, les rémas de Dieu en chant. Tu commences à les chanter. Tu es toujours fortifié. Tu sors de ton lieu de prière avec audace. Tu marches avec courage, parce que Dieu est pour toi. Il n'est pas contre toi. Il te protège de sa main triomphante. Il est venu s'attacher à la croix pour toi. N'oublie jamais l'œuvre de la croix, parce que c'est à la croix qu'il a acquis tout ça pour toi. Il te dit, revêt-toi. Revêt-toi d'entrailles de miséricorde. Revêt-toi d'entrailles d'humilité. Revêt-toi d'entrailles de douceur. Revêt-toi d'entrailles de patience. Revêt-toi de ma parole. Revêt-toi de ce que je dis que tu es. Revêt-toi de ce que je pense à ton sujet. Et commence à chanter un chant nouveau. Et sors de ton lieu de prière rempli du Saint-Esprit. Sors de ton lieu de prière fortifié. Sors de ton lieu de prière prêt à attaquer tous les Goliaths et toutes les montagnes qui peuvent se dresser devant toi, parce que Dieu est pour toi. Il n'est pas contre toi, il est avec toi. Alors à présent, à partir de maintenant, commence à appliquer ça dans ta vie. N'attends pas seulement le dimanche. Chaque matin, lève-toi, va dans la présence de Dieu, répands ton âme à Dieu, répands ton âme à Dieu et chante des cantiques. Dis-lui combien il est merveilleux. Chante-lui ta reconnaissance, combien il est digne d'être célébré, combien tu es reconnaissant parce qu'il a renouvelé le souffle, combien tu es reconnaissant parce que à la croix, tu n'es plus un gars qui va échouer, mais quelqu'un qui a déjà réussi. Quelqu'un qui a déjà réussi. Célèbre ton Dieu et sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur pour son amour infini. Rendons grâce au Seigneur pour sa croix. Rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Oh, Shekaraba Santa Indarabahondo Bo Santa. Yekerebahanda Indarabahondo Bo Sakayenderebe. Rebahanda Indarabahondo Bo. Oh, Sakayenderebe.
attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour attaché. Shekaraba Santa Yendereba Handa Yinda Basaka Yenderebe Robo Bobo Santa Yekereba attaché. Robo Santa Yekereba Santa Yondobo Robo Saka Yenderebe. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Oh, attaché